Ici, nous sommes d'Af Lamed Bet, Amoud Bet, et la page d'aujourd'hui, c'est Lamed Gimel. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde cette Mishnah. Toutes les Mishnayot, vous allez voir, elles sont construites exactement sous la même forme. On apprend les différents niveaux de psoul des quatre espèces. Et aujourd'hui, on parle du Hadas. Le Hadas, c'est la myrte. Alors, Hadas Agazoul, tout comme on a parlé de Lulav Agazoul, et on a longuement discuté psoul dans le Hadar, psoul dans Milza Baba Vera. Alors, Hadas Agazoul, pareil. Vayavesh, pareil. Comme on a parlé dans le Lulav de celui qui était trop sec, alors là aussi. Vous voyez, il est pas soul. Pas soul, ça veut dire qu'on ne peut pas le prendre. Chez la Shérab et chez l'Iranida, Hadpassou. Aussi, s'il a été l'objet d'une idolâtrie ou qu'il appartient à une ville qui a été incitée à l'idolâtrie et qu'on doit passer et qu'on doit détruire complètement, alors il n'est pas soul. Niktam Rocho, quand la tête du Hadas elle a été cassée. Alors, ou alors, Nifratsu Alav, ses branches, ses feuilles se sont séparées. Oh, chez Ayou, Anavav, Merubot, mais Alav. Ah, ça, c'est un psoul spécial dans le Hadas. C'est que le Hadas, il a comme des petites graines. Alors, on peut en avoir quelques-unes, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'il y en ait plus que de feuilles. Alors là, c'est pas bon non plus. Il n'est pas soul. Maintenant, si jamais il a diminué, on comprend de là que si jamais il a enlevé des petites boules et maintenant il reste beaucoup de feuilles, c'est quand même cachère. Mais attention, ce geste-là, on n'a pas le droit de le faire pendant le Yom Tov. Rachid nous dit juste un mot, Nifratsu alav égale nashro. Parce que là, vous voyez, ici c'est quand même particulier. Sur le Hadas, Boker Tov, Chodesh Tov, sur le Hadas, ça veut dire en fait que les feuilles sont tombées. Et ça arrive très très fréquemment. Le Hadas, au bout d'un certain temps, ou si on le bouge trop, les feuilles elles se détachent. Et quand les feuilles elles se détachent, il est plus cachère quand il y en a beaucoup. Anavav, Péri, Chebo, chez Domé, les Anav. Dans la myrte, il y a des petites, je crois que Michel, on appelle ça des baies. C'est comme des baies. Ouais. Voilà. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Mais un petit peu, ça va. Et on a vu dans la Mishnah, mais on ne le fait pas Yom Tov. Alors la Gemara va discuter. La Gemara, elle va dire, Tanou Rabbanan. Si on met un point entre nous, hein, il n'y a absolument aucune des quatre espèces qui est marquée vraiment très clairement dans la Torah. Parce que chacune, alors le Péri et Sadar, on va apprendre que c'est le Etrov, quelle étude. Le Kapot Temarim, on a quand même fait une belle étude pour savoir que c'était la branche centrale du Lula. Oui, le Hadas, oui. Et comment il s'appelle ici? Tano Abanan, Anaf, Etz, Avot. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Anaf, une branche, Etz, bois, Avot, d'un terme qui s'appelle Avot. Chez Anafav, Chofim et Etzo. Alors, l'idée, elle est que les feuilles vont recouvrir la tige. Oui, le hadas, quand on le regarde, un hadas cachère, on ne voit même pas la tige. Bon, évidemment, on voit le bas de la tige, là où il était attaché à la branche de l'arbre, bien sûr, mais on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le regarder. Pourquoi? Parce que toutes les feuilles, elles recouvrent, et donc on ne voit ça. Alors, anaf, etz, avot, c'est ce sens-là. Chez anafav, hofim, et etzo. Ve'izeu, et ve'omer ze hadas. Je vous raconte une histoire. Quand on était plus jeunes à la yeshiva de chez le Rav Rothenberg, alors on allait chercher, Armand, je ne sais pas si vous vous rappelez, on allait chercher les haravot. Et où il y avait des haravot? Il y avait en bord de la Marne. Au bord de la Marne, on allait. Il a fait. Et il y avait aussi un peu en bord de Seine, mais ce n'était pas les bons. Là, on a failli tomber dans la Seine. On a ramené ça au Rouen. Et le Rouen, il nous a regardé, on a dit, mais Rav, ça c'est des. Il a dit, je ne suis pas botaniste. Parce qu'il y a tellement de variétés. Avant que tu trouves la vraie cachette, il y a plein. Il y a des dizaines de variétés. C'est pas parce que tu as trouvé de la saule ou de la myrte que tu es sorti d'affaire. Il faut que ce soit une espèce cachère. Et là, ici, on te dit, soit l'espèce, parce qu'il y a plusieurs espèces, soit à l'intérieur de la bonne espèce, mais il y a toujours des individus spéciaux à l'intérieur d'une même espèce. Et si tu vois des morceaux de tige entre les feuilles, c'est pas bon. Il faut que les feuilles elles recouvrent la tige. Et tout ça, on l'apprend parce qu'il y a marqué Anats, Anaf, Etz, Avot. Chez Anafav, Chofim et Etzo, il faut absolument que les branches elles recouvrent la tige, le bois. Veizé. Et qu'est-ce que c'est? Veizéu. Veomer Zeadaf. Oh, la Gemara, elle nous dit, mais peut-être. Alors maintenant, voilà, on y va. La Gemara, elle va dire, mais peut-être que ça peut être aussi d'autres choses, Zeita. Et moi, je t'aurais dit aussi, ça soit peut-être
de l'olivier. Parce que finalement, quand tu regardes l'olivier, les feuilles aussi, elles grandissent, il y en a beaucoup, et elles recouvrent, et elles sont très proches les unes des autres. Et donc, peut-être que comme elles sont proches, et qu'elles recouvrent quand même la branche ou la tige, peut-être ça va aussi. La Gemara dit, ah non, Beinan Avot, ah non, 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 non. Quand on a dit Avot, la Gemara, elle sait que chaque ligne, chaque rangée, elle a le même phénomène. Quand on regarde un beau hadas, comme il faut, vous allez voir, il y a en général 3 feuilles, et les 3 feuilles, elles tirent leurs racines dans la tige au même endroit, elles montent et elles recouvrent. C'est beau, en fait, le hadas, c'est quelque chose de magnifique, c'est comme des écailles, ça recouvre complètement. Alors, la feuille d'olivier, c'est pas mal, c'est une bonne tentative, parce qu'il y a beaucoup de feuilles, et elles recouvrent, mais elles ne sont pas faites par rangées comme ça, il y a des feuilles de partout. Alors, Vehema Dulba, alors Dulba, qu'est-ce que c'est? C'est comme un harmon. Harmon, on dit le chêne, je crois. Et tu vois Châtaignier. aussi, hein? Qu'est-ce que tu dis? Châtaignier. Ah oui, châtaignier. Nahon. Ah oui, alors ici, dans le vieux français, tu as vu comment il dit Rashi? Dulba, Etz Harmon, châtaignier, bravo, Hazak, châtaignier, Kole Aou, Aval En Alav Retsufim Lechasot Kol Etzo. Là, c'est pas mal, parce que c'est pas rangé, mais d'un autre côté, ça ne recouvre pas complètement. Bainan Anafav Profim et Etzo, et la Gemara répond catégoriquement, elle dit non, on a besoin absolument que les feuilles, elles recouvrent complètement le bois, et Veleka, et ce n'est pas le cas dans le cas du châtaignier. Très bien. Alors, on continue la Gemara. Hein. Il y a beaucoup, il y a plein de dynimes là-dedans dans le Mishnah Bora et dans la Halacha. Alors, la Gemara nous dit Ve'ema Hirdof, là aussi c'est encore une autre plante. Alors lui, c'est un arbre qui pousse au bord des rivières. Et il donne comme des roses, mais ce n'est pas un rosier, hein, mais il donne un petit peu des fleurs comme des roses. Et les feuilles, elles sont belles, et elles recouvrent aussi la tige. Et ça fait aussi comme une chaîne. Donc là, Béhémet, on aurait tout. On a Etz, on a Avot, et on a Anaf. Les Chora, ça serait bien. Amarabaye, non. Derachea darke noam, veleka, vechol netivotea shalom. Non. Pourquoi? Parce que c'est bien, hein, au niveau de la photo, c'est bien. Mais les pointes épiques, c'est pas mistaber que quand on a un doute pour savoir quelle est l'espèce, on va dire que l'espèce, c'est une espèce que quand on la prend, on va se faire piquer et saigner les doigts. Non, c'est pas ça. Que le clan, il est comme ça. Quand on dit derachea darke noam, c'est comme ça. On a un safek. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Mais on fait un exemple rigolo, vous allez voir. Dis-moi, Armand, le Péri et Sadar, c'est un cédra ou c'est un cactus? Tout de suite, tu peux dire que c'est un cédra. Bémet, Akadosh Baruch Hu va te demander de prendre à pleine main, de faire un égout avec des cactus. Non, ça, c'est pas notre Torah de Chine. Ça, c'est, je sais pas chez qui c'est. Mais non, si Bémet, il y avait marqué cactus, non, alors c'est Xeratakatouf, tu peux pas faire. Mais il n'y a pas marqué. Donc on est en train d'hésiter. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Alors, sache, les chemins de la Torah, c'est des chemins de douceur. Les voies de la Torah, c'est des voies de paix. C'est pas mistaber qu'on te demande de faire. Donc Abaye, il a enlevé complètement le douf, parce que sur la photo, il est bien comme arbre. Il y a les feuilles, ça recouvre, c'est rangé, mais ça pique. Alors, Ravama, lui dit, moi j'apprends ici, mais Emet, Shalom à vous. Regarde. Et comme ça, il a dit le prophète dans Scharia. La vérité et la paix, ils vont aimer. C'est-à-dire que cet arbre-là, à part qu'il a les plantes, les feuilles piquantes, il a une autre chose. Tu sais ce qu'on fait avec? C'est comme de l'arsenic. C'est du poison violent. Donc, tu crois que la Torah elle va te demander de prendre ça? Donc, ici, il n'y a ni Emet, ni Shalom. Parce qu'une chose qui est un poison, c'est pas ça la vérité. La vérité, elle fait durer. Et c'est pas ça la paix. Parce que la paix, elle réunit les gens ensemble, pas les élimine. Tanurabana. On a vu Kaloa Kemin Kliya, Vedome le Shalchelet, Zehu Hadas. Alors maintenant, le Hadas dont on parle, les Chamim, ils le connaissent. Mais maintenant que dans le Talmud, on essaie de savoir, de le définir. Alors on te dit ici, regarde, il est tressé. Mamash, on dirait comme une tresse de cheveux ou une tresse de challah. Vedome le Shalchelet. Et Behemet, tu vois que c'est comme une chaîne, ça veut dire qu'il y a des étages les uns au-dessus des autres. C'est bon, c'est celui-là le Hadas, Zehu Hadas.
Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Anaf etz avot, etz shetam etzo upirio shave, Eve Omer zerdas. Alors Rabbi Eliezer, il utilise un autre canal. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il te dit, regarde, Anaf etz avot, tu as vu que le mot Anaf et le mot etz et le mot avot, tu as vu comment ils sont collés? Et tu te regardes, il faut que le etz lui-même, c'est-à-dire la tige, le bois, la branche, il ait le ta'am etzo ou pirio chavé, le même goût que tu goûterais dans la feuille, c'est le même goût que tu goûterais dans la tige. Et ça, tu n'en as pas 36. Eve Omer ze adas. Oui. Et... Ken, pour ceux qui veulent une couchée à Tsuma, les médecins l'ont vu, le Ritba, il ne va pas se laisser faire avec cette Gemara. Il va faire, mais non, secoue Armand. On l'a dit sur les trogues. Donc, si on l'a dit sur les trogues, ça veut dire que les trogues, pas les autres espèces. Alors, qu'est-ce que maintenant tu me dis, le hadas, il est comme le hétrogue. Donc, il faut. On me rappelle la question, mais je ne me rappelle pas. Hein. Et... Je ne me rappelle pas la réponse. Mais la question était bien. Alors, on continue. Tana etz avot kacher, ou chez eno avot pasoul. Bon, déjà, quand tu vas commencer à chercher, il te faut des feuilles qui recouvrent. Quand tu as des feuilles qui recouvrent, c'est caché. Quand tu n'as pas les feuilles qui recouvrent, c'est pas ça. Eridame avot. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire qui recouvre? Alors il dit à Marabi Yehuda, ou des kaimet tlata tarfe bekina. Voilà le critère. Sur chaque étage, tu regardes, tu vas avoir 3 feuilles. Quand il y a 3 feuilles, oui, qui recouvrent, c'est Chazak, c'est bon. Rav Kana Amar, afilut revechad. Rav Kana dit non, regarde, même si tu as sur un étage 2 feuilles et une autre, ouais, un peu décalée, ça va. Ravacha berede Rava Mehader atre vechad. Et Dafka, il y avait un qui recherchait précisément, il aimait ce étrogue-là, ce hadas-là, où il y avait 2 feuilles qui sortent d'un coin, et juste en dessous, il y a une autre. Ils sont décalés de 2 et 1, pas 3 sur la même ligne. Oui, et... Au il nafik mipoume de Rav Kahana. Ah, Bémet, ça veut dire, il y a un maître qui a fictionné, il a dit que c'était cachère. Et comme lui, il était un élève de Rav Kahana, il a dit, écoute, si le Rav, il a dit que celui-là était cachère, alors moi, je cherche à faire comme il faisait le Rav. Maintenant, c'est vrai que si tu demandes, c'est mieux 3 alignés sur la même rangée, mais quand tu trouves un comme ça, on va quand même l'accepter. Amarle Marberami Marle Ravashi, Abba, Yawadas, Choté Karile. Elle dit, oulala, attends, faites attention avec ça. Parce que Amima, tu sais comment il appelle ce Hadas-là que toi tu affectionnes, il a 2 d'un côté et l'autre pas à la même hauteur. Il appelle le Hadas Choté, un Hadas fou. Pourquoi il est fou? Parce qu'il n'est pas équilibré, il n'est pas à la même hauteur. Les branches, les feuilles, elles sont pas bien rangées. Alors, Tanoura Banane, maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe quand on a les feuilles de la myrte qui tombent. Ça arrive très, très, très fréquemment. C'est pour ça, si vous voyez, vous connaissez la technique. Certains, vous les voyez, on prend avant la fête une serviette, on la mouille, on les sort bien, et elle est humide. Et on entoure le loulave dedans. Il ne faut pas mettre trop pour Yom Tov, pour que ça fasse shrita, mais et ça garde très, très bien. D'abord, ça va garder la harava, elle flétrit et elle noircit beaucoup moins vite, mais ça fait que les feuilles du hadas, elles restent collées plus longtemps. Parce que sinon, elles se décollent. Il ne faut pas mettre non plus trop d'eau, parce que trop d'eau, ça les décolle aussi un petit peu. Ça veut dire que c'est fragile, le hadas, il faut le garder bien. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand les feuilles, elles sont tombées? Alors, Tanoura banane, Nashrou, Rov, Alav. Il y a la majorité des feuilles qui sont tombées maintenant. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Venishtaïrou bo mi'out. Et il reste un petit peu, donc on n'a pas du tout un rov, mais on a un mi'out, c'est quand même caché. Oui, ou bilvad, c'était avuto kayemet, mais il faut quand même que du peu que tu aies, chaque feuille du bas, elle recouvre la racine de celle du haut. Et débrouille-toi pour que ça soit comme ça. Si tu cumules et qu'il n'y a plus de feuilles qui recouvrent la partie supérieure, elle recouvre la partie inférieure de la feuille du haut, et en plus il t'en manque plein, c'est pas bon. Mais si tu as encore ce côté-là et que ça recouvre, alors c'est bon. La Gemara dit, je comprends rien du tout. Hagoufa kashia, tu dis une chose et son contraire. Amar tanashrou rov alav kasher. Donc tu dis, bah écoute, s'il y a la majorité des feuilles qui sont tombées, c'est kasher. Et juste après, qu'est-ce que tu nous dis? Va d'artané,
Ou bilvat, c'était avuto, kayemet. Mais tu dis, mais il faut quand même que ce principe-là, que les feuilles du bas recouvrent ceux du haut, ils sont cachers. Alors, la Gemara nous dit, kevan denatrele outre, oui, avot, echimashkachat, là, regarde. Le rov, alors ça, Mordechai va bien, il y a un coup, une finesse. Et tu peux regarder le rov des feuilles, comme si tu regardes ton Hada. Si tu fais, regarde, je sais pas, il avait 30 feuilles. Et maintenant, il y a 25 qui sont tombés. Il me reste 5. Allez, va chercher un autre. Maintenant, tu peux regarder aussi chaque rangée. Il te faut 3. Donc, quand il y en a 2 qui sont tombés, il te reste qu'une. Explique-moi comment, d'une manière ou d'une autre, tu vas quand même avoir que les feuilles du bas recouvrent la racine de celle du haut. Et dire la majorité qui sont tombées, c'est pas possible. Alors la Gemara te dit, Amarabaye, Abaye te dit si, tu peux le trouver, B, tu peux le trouver ici, B, Asa Matsra'a, Dekaime Shiva Behad Kina. Oh, alors regarde, tu peux le trouver dans une variété qui est très particulière, qui s'appelle le Asa Matsra'a. C'est c'est pas d'Égypte, hein, mais il pousse à la lisière des champs, c'est-à-dire aux frontières. Des Kaime Shiva Bechatkina. Alors lui, au lieu d'avoir 3 feuilles, il en a 7. Alors, des Rinatre Arba, Pachoulé ou Klata. Et maintenant, Nagidi vont tomber la majorité, c'est 4. Il te reste 3 et c'est bon. Amarabaye Shmamina, Aï Asam Tsra'a, Kacher et Oshana. Il dit, puis, Hazak. Donc, ce Hadas-là a 7 feuilles par étage. Il est encore caché pour faire les Oshanot, c'est-à-dire pour faire la mitzvah du Lulav. Alors, Agma dit, ben oui, Pshita, on s'est compté, 4, c'est bien. Les 4 qui tombent et 3 qui restent, ça fait 3. Non, Maoudetema, Oil Veitle et Shem Levaï, Lomit Kacher, Kamashvalan. Il dit non, parce que si tu te rappelles, on n'aime pas les noms composés, c'est-à-dire, on aime nous Hadas. Maintenant, tu t'appelles Hadas Mitzra, va savoir si ce n'est pas une autre espèce, va savoir, c'est peut-être pas ça que la Torah demande. Alors, Veima Echinami, la Gemara dit, ben, tu sais quoi, viens, on dit que c'est pas bon, c'est pas Kacher. Non, Etz Avot Amarachmana, Mikol Makom. Allez, Sachakol, dans le mot Etz Avot, il y a quand même une notion que du moment qu'il a cette caractéristique, il est caché. Panourabanan, Yavshu Rovala, maintenant, les feuilles ont séché en majorité. Nisharu Boshlosha Bade Alin, et il te reste 3 tiges, oui, 3 feuilles qui sont bien tendres. Alors, il est caché. Et Vama, Frisda, Berosh Kol Echad Ve'echad A'a. On veut à l'extrémité. Quand vous voyez les gens regarder le Hadas, ils regardent surtout l'extrémité. Et pourquoi regarder l'extrémité? On t'a dit que chaque rangée, il doit y avoir 3. Oui, mais quand c'est pas, c'est sec et que en haut c'est encore tendre, là tu as sauvé le Hadas, il est encore caché. Après, on a vu Niktam Rocho quand la tête elle a été coupée. Tane Olabachinana, Niktam Rocho, Ve'altabo, Tamra Kacher. Il dit attention. Même quand la tête du Hadas elle a été coupée, mais qu'à la place, il est monté comme une petite date, c'est la baie, là, ce petit fruit-là, enfin, cette forme, alors ça reste quand même caché parce qu'on va dire qu'il est entier et que même si ce qui a poussé, ce n'est pas exactement ce que les feuilles, mais c'est quand même caché. Voilà, là on touche une soubia, puis, ça là c'est du costaud. C'est un cas pour réfléchir, c'est un cas exceptionnel c'est un cas extra. On a le Erev Yom Tov, il n'a pas eu de bol, ça s'est coupé, la tête du Hada, ça s'est coupé. Bon, mais comme il y a quand même des phénomènes comme ça, à l'entrée de la fête, donc il n'est pas bon, mais il lui reste de la sève quand même dans cette myrte. Et donc ça l'a fait pousser le petit fruit, ça existe, oui. Alors Maou, alors maintenant, pourquoi non? Un truc, une fois, c'était pas bon, après même, quand c'est bon, on n'en veut pas dans les mitzvot, comme dans les korbanot. Il y a je dis les chaim, je dis korbanot, je rappelais. Alors, est-ce que dans les mitzvot, on dit un truc qui, à un moment, n'était pas correct, et après, il est redevenu correct? Est-ce qu'on dit, ah, Chayoyou Carnaval, il va me prendre quelque chose qui a été un second choix, un rebut. Après, il a arrangé. Est-ce qu'on dit que pour faire les mitzvot, c'est comme si c'était les korbanot devant Hachem, et on ne peut pas amener n'importe quoi, ou on dit non, regarde, pour faire la mitzvah, du moment que c'est bon, fais-le, qu'est-ce que ça te dérange qu'avant, c'était pas bien? Alors, c'est ce qu'on nous dit. Dire oui, ça veut dire quelque chose qui a été repoussé pendant un instant. Est-ce qu'après, il est repoussé pour tout le temps? Alors, ça nous amène à la souga de Yesh Dichoui Ben Mitzvot. Elle est connue, c'est une souga difficile. Vetif Shotle, Mehadetnan. Non, elle était difficile avant qu'on la fasse avec vous. Maintenant, elle va être facile. Alors, il regarde. La Gemara dit, et pourquoi tu ne répondrais pas
de Kisui Adam. Si vous vous rappelez, on a vu dans Masechet Roulin un beau pérec, comment on a la mitzvah de recouvrir le sang après la shrita quand on fait les léophones, par exemple. Alors, il a fait la shrita d'une antilope ou d'une poule, il faut recouvrir le sang. Il y a marqué Vechissahu, oui, et Vechissa Be'afa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vechissahu Venid Gala. Bon, il a pris, comme on prend maintenant de la sciure, un peu de sable, un peu de terre, il a pris. Mais il y a eu un coup de vent, et le sang, il est redécouvert complètement maintenant. Patour Milechatzot, ça y est, il n'a plus besoin de le recouvrir. Par contre, si c'est le vent qui vient et qui a recouvert, là, il doit le recouvrir. La Torah d'Eretz Israël, Lo shanu ela shechazar venit galé. Oui, parce que ça a été couvert et à un moment ça a été découvert. Ça a été découvert. Lo chazar venit galé, mais ça n'a pas été redécouvert. Patou milchasot. Donc, il n'est pas obligé de redéfaire, d'enlever la sciure par exemple, et après de nouveau recouvrir. Tout ça c'est le début de l'histoire. Et alors? On a réfléchi. Qui Khazar Vinit Galé, une fois que c'est maintenant, ça s'est redécouvert. Pourquoi tu veux qu'il recouvre? Ça y est, ça a été déjà recouvert une fois. Oh, il veut itre. Et la Gemara, elle te dit, parce qu'à un moment où ça a été recouvert par le vent et pas par la main de l'homme, en quelque sorte, la mitzvah a été repoussée. Oui. Eh bien, à partir de ce moment-là, une fois qu'elle a été repoussée, ça y est, c'est bon, on s'en occupe plus, on ne peut plus faire la mitzvah, elle a été repoussée. Et là-dessus, Amarav Papa, Zot Omeret, oui, qu'est-ce qu'il te dit ici? Il te dit, puisque tu vois que on te dit au contraire qu'il faut, oui, recommencer, c'est que En dirouille etzel mitzvot. Nachon, Behemet. Maintenant, la mitzvah n'était plus correcte à cause de cette raison. Et la raison, maintenant, elle s'en va. Eh bien, tu peux refaire la mitzvah et tu ne dis pas que parce que tu l'as ratée la première fois, alors tu ne pourras plus la réussir après. Des Rav Papa, Goufé mi bayele. Alors, Agma, elle te dit, mais non, ce que tu vois maintenant de chez Rav Papa, c'est ça qu'on avait comme col, nous. Oui. Et alors, des Rav Papa, Gouffé mi bayele. Et dit, ce que Rav Papa, pour lui, c'était pas shoot que le Tana, il pense que Endihu c'est le mitzvot. Et pourquoi? Puisqu'il dit, mais puisque tu vois qu'on te demande de le refaire, ça veut dire que tu as le droit de refaire la mitzvah, donc elle n'a pas été repoussée. Eh bien, sache que Mifshit, Pashit, oui, des Endihu Etzel mitzvot, le Tana, lui, savait que c'était pas comme ça. Loshna les kula et loshna les chumra. Et il te dit, tu sais, quand on a dit que c'est pareil, il n'y a pas de différence si c'était pour la kula ou pour la chumra. C'est-à-dire, comment c'est ici, le hadas. Tu me dis, ah non, mais dis-moi, la tête, elle a été coupée, et à la fin, maintenant, tu me dis, il y a le petit bec a poussé. Ok. On dit, eh ben, Khazak, Nahon, qu'à l'entrée de Yom Tov, c'était pas bon. Et si tu vas d'après Yesh Dichoui Bemitzot, une fois qu'il a été repoussé, tu peux le reprendre. Mais, tu vois ici que non. Attends, ça, la vote pas. את רוצה לעבוד פה? אוקיי, בסדר. בסדר רבה. אם את רוצה, אני יכול להביע שמחה. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois ici que tu vas dire que tu peux le faire. Et, ou alors un deuxième cas, tu vas voir ici, dans le cas du sang, ça va te redemander de le faire. Donc, si tu dis que Ndikou, ça t'oblige à le faire. Dans le cas du Hadas, c'est une coula, c'est que tu dis, bah écoute, moi j'en sors bien, hein, écoute, arrivé à Ness, hier à l'entrée de la fête, la tête elle était coupée, ouais, quelqu'un a pris des ciseaux, il a coupé, il voulait couper le nœud du loulav, tu vois pas qu'il m'a coupé le Hadas, ce fou-là. Et pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle, je me lève le matin, il y avait une petite baie qui a poussé. Eh bien, c'est bien. La mitzvah n'a pas été repoussée. Donc, tu vois que là, ça t'arrange, c'est une coula. Et dans le Kisui Adam, comme ça s'appelle que ça n'a pas été repoussé, ben refais-le. Donc, ça va t'obliger à le refaire. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Donc, qu'est-ce que c'était des Rav Papa Goufé mi bayele? Mifshat Pashit Leven Dichouye Tsel Mitzvot, Loshna le Kula, Veloshna le Chumra. Ça, c'était un côté de l'histoire. Ou peut-être que je vais dire carrément différemment. Au Dilma, Sapouke Mesafkale. Non. Il avait un doute, il n'a pas tranché. Et comme il a un doute, les Humra Amrinan, les Kulalo Amrinan, on va dire, écoute, si c'est pour être sévère, bien on est sévère. Si c'est pour oser permettre, bien on n'ose pas permettre.
Alors la Gemara dit, écoute, la question a été incroyable, elle est restée en Teikou, elle est restée bloquée au Beth Amikdash, on n'a pas su répondre. La Gemara dit, et ce n'est pas une marloquette des Tanaïm, ça. Les Tanaïm, que quoi? Avar veliktan. Si jamais il a été prendre, ouais, et il a été prendre les feuilles comme ça, et il a arrangé le Yom Tov. Après, on avait vu, s'il y a plus de baies que de feuilles, c'est pas bon, mais on peut les enlever, attention, avant la fête. Et lui, il a fait pendant le Yom Tov. C'est un Yom Tov, il a vu, il a enlevé toutes les petites baies, et il dit maintenant, regarde, bon, Hachem, il y a plus de feuilles que de baies. Avar veliktan, c'est pas soul, c'est pas bon. S'il a fait Yom Tov, le Hadas, il n'est pas soul, livré Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok. Et les Chachamim, ils disent, écoute, il n'avait pas le droit de le faire, mais bon, ça peut aller. Ça roi, des coulées alma, lulav et tsarireget. Ah, maintenant, il faut revenir à l'autre sujet. On se dit comme ça. On a pensé dire que, d'après tout le monde, le lulav, c'est les 4 espèces. Oui, le lulav, la hadas et la rava, bon, parce que le étrog, il est de côté, c'est pas la peine de les tenir ensemble. Oui. Et on est quitte de l'obligation, même s'il ne les a pas pris ensemble. Par contre, on a vu cette discussion-là. Bon, donc d'après ça, Rabbi Elazar, quand il dit que c'est pas soul, c'est parce que quand il a fait le Eged, avant, quand il les a réunis, avant qu'il ait enlevé les feuilles du Hadas, c'était pas un Hadas qu'il avait, c'était tout abîmé. Et donc, ça s'appelle un défaut qu'on a déjà appris ensemble, qui s'appelle Ta'ase Velomina Asui. Tu ne dois pas faire avec du déjà fait. Oui, il y a une mise à de le faire. Et si jamais tu l'as commencé en ne le faisant pas soul, c'est pas caché. Alors, les intimes, c'est maintenant faire un raisonnement à tiroir. Et si tu trouves à dire, ça il dit, ah non, il faut oui quand même les attacher ensemble et les tenir ensemble, les espèces. Azloyal finan lulav misuka. On te dirait, attends, doucement. Dans la souka, oui, il y a marqué Chag Asukot Taase Lecha. Et Velomina Asui. Donc tu dois faire une souka. Tu as utilisé quelque chose de déjà fait. Mais ça, on n'a pas dit dans les 4 espèces. Pourquoi tu veux le mettre dans les 4 espèces? Maïlav Beakamupligé, et la Gemara rebondit et dit, et donc, ça serait ça la discussion. Man Depasil, ça va, Amridan Yeshdirou Yetzel Mitzvah. Celui qui n'est pas d'accord, qui dit que c'est pas soul, il dit, ben oui, une fois que la mitzvah n'a pas pu être réalisée, ça y est, on ne peut plus la réaliser. Et au man des marchir, celui qui dit que c'est caché, c'est-à-dire nos Chachamim, il dira, ça va, lo Amridan Yeshdirou Yetzel Mitzvot, non, pas obligé de repousser. La Gemara dit non, c'était bien la tentative, mais on ne va pas tenir comme ça. L'eau. Des coups, d'après tout le monde, on va pas dire yesh dichoui et tsel mitzvot. La discussion, elle est plutôt, est-ce qu'on va apprendre les 4 espèces de la souka? Mar savar, yalfinan, lulav, misuka. Donc il y a un lien très profond entre les 4 espèces et la souka. Et donc ce qui abîme dans la souka abîme aussi dans les 4 espèces. Ou mar savar, lo yalfinan, lulav, misuka. Oui. Et donc, si jamais il a enlevé les feuilles, c'est quand même cachère. Et ce n'est pas la peine de refaire et de revenir les attacher. Mais la Gemara a dit, attends, moi j'ai encore une autre réponse à te proposer. On va imposer les jalons. On dit que le lulav, il a besoin d'être attaché, c'est-à-dire les 3 espèces, le lulav et la rava et la das, doivent être ensemble. Et aussi, je dis Kulam Yalfinan Lulav Misuka, j'ai aucun problème d'apprendre les lois du Lulav, des lois de Masuka. Oui. Et donc, Jeta Sevelominasu. Par contre, où est-ce qu'ils discutent? Est-ce que les 3 espèces du Lulav, de la Dassa et de la Rava, doivent être attachées ensemble ou pas? Et il reprendrait la discussion antérieure de ces maîtres-là, des Tanya, Lulav. Ben Agoud, Ben Anoagoud, Kacher, le Lulav. Oui, on est quitte. Il n'est pas du tout obligé de les tenir comme ça et de les attacher. Hein. Et Rabbi Yehuda Omer, Agoud Kacher, Anoagoud Pasoul. Et non, Rabbi Yehuda qui lui te dit, je veux, Rabbi Yehuda, pardon, qui lui dit qu'il veut Igoud, il veut que ça soit ensemble. Alors si on n'a pas pris ensemble, on n'est pas quitte. Maïtama de Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda dit ça? Yalif lekicha mi agudat ezov. En fait, il y a une xerashava et il va apprendre du ezov quand on va faire la préparation. Nachon nous rappelait, on devait prendre du sang du Pessah, on devait le mettre sur les frontons de la porte et sur les chambranles et tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Ktivacha ulkartem lachem bayom arishon. Vous prendrez pour vous au premier jour. Et il y a marqué là-bas aussi à propos de la Goudat Ezov,
Ulkartem agudat ezov. Alors, on fait une Gzerashava par le mot lekicha. Ma lealan aguda, afkan aguda. Eh bien, dans les deux cas, il y a marqué le mot aguda. Alors, verabanan, let leu, lekicha, lekicha. Et les rabanan, ça, on l'a déjà appris ensemble plusieurs fois. La Gzerashava, si tu l'as appris de tes maîtres, tu le tiens. Si tu ne l'as pas appris de tes maîtres, eh ben, tu n'es pas obligé de le tenir. Mantana leadetanu rabanan qui enseigne doulav mitzvah leogdo. Alors, la Gemara, elle revient sur notre sujet de Igoud, de les rattacher ensemble. Il dit, mais alors, c'est qui tient ça? Qui tient ça? Que le loulav, il faut attacher les trois espèces. Tu prends le loulav, la hadas et la harava, et tu les attaches comme nous on fait. Veim lo agdo, kacher, mais, s'il n'a pas fait, et Stam il les a pris, il est quand même kacher. Mané, alors viens, on réfléchit. Si c'est Rabbi Yehuda, Kilo Agdo, Amay Kacher, Bichlal, Rabbi Yehuda, il est terrible là-dessus. Il te dit, mais si tu ne l'as pas attaché, c'est Bichlal, pas bon. Donc ça ne peut pas être lui. Et si c'est Rabbanan, Maï Mitzvah Kavid, c'est-à-dire, ouais, Bichlal, il n'y a pas besoin de l'attacher. Alors pourquoi il y aurait marqué, ah, c'est une mitzvah quand même de l'attacher? Non, pour eux, je dis si tu l'attaches ou pas, c'est exactement le même tarif, c'est pas mieux si tu l'attaches. Alors dit la Gemara Leolam Rabbanan, ou mitzvah mishum ze eli vanveu, et voilà, ça c'est une Gemara super, super importante celle-là, dans la compréhension de Rashi, et dit non, parce qu'on a besoin de ze keli vanveu. C'est mon Dieu, je veux l'embellir, égal, je veux embellir la mitzvah que je fais au travers d'un objet pour Hachem. Et donc, Nachon, si tu parles de la cacheroute c'est caché. Ah, tu veux Zekeli Van Veu, Tsarir, l'Ashkia, un peu plus. Alors, dit la Gemara, O Shayu Anavav Merubim, maintenant on parle au cas des baies qui sont plus nombreuses. Alors, Amara Frisda, Davarze, Rabbeinu Agadol Amro. Alors, Rabbeinu Agadol, en général, c'est Rav. Ouais. Waouh! Ah, vous avez vu pourquoi on l'appelle comme ça? Rabbeinu Agadol, c'est Rav. Pourquoi? Parce que Rav, vous vous rappelez qu'on a appris les Tana au Pali. Rav, il est un Amora, le premier des Amoraïm, mais il a la force des Tanaïm. Chez qui il a appris? Il a appris chez Rajbi. Rav, il a été un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Elazar. Alors, il était le plus grand parmi les élèves. Amou vamakom be'ezro, et que Akadosh Baruch Hu, il aide. Lo shanu ela bimkom ehad. Aval beshnaim oshosha mekomot kasher. Alors, quand on t'a dit qu'il y a plus de baies que de feuilles, oui, alors ça, c'est parce que c'était à un endroit dans le Hadas. On a déjà discuté oralement de ça. Oui, alors Béhémet, tu vois qu'il y a beaucoup plus par rapport. Mais s'il est éparpillé sur toute la longueur du Hadas, Aval Beshnaim, Oshosha Mekomot, c'est kasher, parce que comme ça, c'est le Hadas. Le Hadas, il y a des baies, on peut l'accepter. Alors les Rava, il vient et il dit, Shnaim Veshosha Mekomot, Evemenumar ou Pasoul. Ah ben non, non. Il y a un autre défaut qu'on n'avait pas encore vu d'ailleurs, qui s'appelle Menumar. Quand il est tacheté, quand il est bariolé comme ça, c'est pas bon. Menumar, c'est tacheté comme ça, comme une hyène, comme un même. Et donc, quand il y a des baies un peu partout, donc il n'a pas la même couleur, il est tacheté, c'est pas bon. Ça, on sait qu'il est déjà pas saoul. Et la hitmar, donc le camarade dit, regarde, mais on va reprendre. Si cet enseignement a été donné, voilà comment il a été donné. Oh, Shayu Anavim, Anavav, Merubim, Mialav, ou alors que les branches, les feuilles étaient plus grandes que. Non, les baies, les petits raisins, ils étaient plus grands que les feuilles, c'est pas saoul. Amarav Rizda, et c'est sur ça que Rav Rizda dit, ça c'est une parole de Rav. Davar ze Rabbeinu Agadol Amro, Vamakom Yebezro. Ouais. Lo shanu ela Anavav Shorot, Aval Anavav Yirakot, Minedadas Uvekacher. Et là, on a un autre. Il y a deux types de baies. Il y a des noirs, ça fait pas beau, ça fait tache. Alors là, c'est pas saoul. Mais il y en a, elles sont vertes de la couleur du hadas. Eh bien, ça fait partie du hadas. Un hadas, c'est comme ça. Ouais. Alors, Amarav Papa, Adoumot, Keshrot, Damian. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec rouge? Rouge, rappelez-vous, le rouge et le noir. Ouais. Rouge et noir, c'est pareil. La Gemara dit dans Nida, une autre Gemara pour vous rappeler. On se demande, qu'est-ce que c'est la couleur noire? En fait, la couleur noire, c'est du rouge qui a foncé. Tu vois une tache noire, c'est tamé. Lama, c'est pas rouge. C'était rouge et ça a foncé, c'est devenu noir. Alors, très souvent, vous voyez que le rouge et le noir, ils vont ensemble. Amarav Papa, Adoumot, Keshorot, Damian. Alors, il dit, regarde. D'Amarav Yuda,
Ouais. Haïdam Shachor, Adom ou Ela Shelaka. Et on prend justement ce qu'on a discuté oralement, on prend le modèle de la Gemara de Nida. Quand tu vois la tache noire, elle était rouge. Et là aussi, les Adoumot, elles sont comme les Shrorot. Im Etan Kacher, on a vu, bon, si jamais avant Shabbat il les a enlevés, c'est quand même Kacher. Alors, Demitenu Emat. La Gemara nous dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Il a déjà attaché le Lulav et le Hadas et la Harava, ou il n'a pas fait encore? Parce que ça va tout changer. Demitenu Emat, quand est-ce qu'il les a diminués? Il m'a mis Agde. Si tu dis que c'était avant qu'il les attache, bah, Pshita. Pourquoi? Bah, il y en avait un, il a arrangé, il a rafistolé, après il les attache, c'est bien. Ouais. Et là, del Batar del Agde. Non, donc maintenant tu veux me dire quand même un grand chidouche. Il a fait ça après les avoir attachés. Alors, la Gemara nous dit, mais dichoui meikaraou, tifshot mina, diftot mina, dichoui meikara, loeve dichoui. La Gemara fait, oulala, si jamais tu dis que c'est quand c'était déjà attaché, donc ça veut dire que dès le moment où il a voulu faire la mitzvah, c'était pas bon, eh ben tu devrais pouvoir déduire, sous-entendu, une chose qu'on n'avait pas encore osé déduire, c'est est-ce qu'il y avait dichoui de la mitzvah ou pas? Eh bien, dis que dichoui meikara, loeve dichoui, puisque tu vois que tu peux l'utiliser. Et alors, en quoi ça nous dérange? Au Beth Midrash, on n'a vu personne qui répond. Donc, dans le Talmud, c'est comme ça. Quand quelqu'un vient, il donne une réponse. Eh ben, dis donc, que Dieu bénisse. Hein. Alors, tous les grands maîtres de la génération, ils sont restés en suspens. Et toi, tu arrives, Talitata, le petit jeune, et tu dis, je sais répondre au Safek de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ah, c'est sûr que cette réponse-là, elle a dû déjà être étudiée et envisagée. Et s'ils l'ont pas dit, c'est qu'ils la tiennent pas. Donc, alors, on la guide pour Kidouche. Alors, la Gemara lui dit, non, 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 non. Les olam batar de agde, ou kasavar eged azmana be'almaou, ve'azmana be'alma alav klumu. Il dit, non, non. Lui, il dit que, tu sais, quand tu les attaches, ça ne veut pas dire que tu as réalisé la mitzvah. Ça veut dire que tu te prépares à la réaliser, mais ça ne veut pas dire que c'est contraignant. Oui, c'est quand. Vous savez à quoi ça ressemble? Comment on dit en yiddish, Michel, les petits ronds là qu'on fait pour tenir le lave là, les petits anneaux pour attacher le loulave. On prend une petite feuille du loulave, on la tourne et on fait un petit anneau comme ça, comme une petite bague. Bon, il y a un terme dit, j'ai oublié. Et alors maintenant, il les a préparés du matin. Il fait, aïe, 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 ça y est, tu as tout abîmé. Dis pourquoi? Tu as pris la feuille que tu as pris n'était pas cachère. Mais quel rapport? Je ne suis pas en train de faire la mitzvah maintenant. Je prépare pour tout à l'heure. Donc, de la même manière, quand il les a mis ensemble, la Gemara te dit, et alors? Tu crois qu'il a fait la mitzvah? C'est stam une préparation pour faire la mitzvah tout à l'heure. C'est pas là-dessus que tu vas dire un dichoui. Ouais. Gazmana be'alma, lav klumu. Ça s'appelle pas que ça y est, maintenant il est dans la mitzvah du loulav. Stam, il est en train de préparer. C'est comme s'il avait préparé la serviette pour les humidifier pendant la fête. C'est pas de là que tu vas décider. Or, nous, ce qu'on cherchait, c'était de dire, il y a un dirhou, tu comprends, le moment où il a commencé la mitzvah, déjà, c'était tordu. Non, on n'était pas au moment où il commençait la mitzvah, on était dans la préparation d'avant de commencer la mitzvah, très bien. Et on a dit, attention, ouais, on va aller jusqu'à la Mishnah Bezrat Hashem, on dit, ça, enlever les B, là, on ne le fait pas le Yom Tov. Hein. Avar veliktan ma'ikacher, la Gemara dit, mais c'est quand même fort ce que tu me dis. Tu n'as pas le droit de le faire, mais si quand même il l'a fait, c'est cachère. Alors, à la Gemara nous dit, des ashrour emat. Quand est-ce que les petites baies, là, elles sont devenues noires? Il y a des ashrour mietmol. Si tu dis que c'était déjà depuis hier qu'elles étaient noires, eh bien, donc c'est dichoui miikara. Ça, on dit que ta mitzvah n'était pas bonne. C'est pas comme ça, et c'est pas un bon hadas. Mais tifshot mina. Et de nouveau, tu devrais pouvoir déduire, dichoui miikara, Deloévé dichoui. Ça a été invalidé au départ. Ben, c'est pas grave, après tu peux le refaire. Alors pourquoi on n'a pas répondu comme ça déjà avant? Et la lave des ashrour be Yom Tov. Donc il faut dire qu'elles sont devenues noires pendant le Yom Tov lui-même. Nire venitre ou shmatmina nire venitre roser venire. Ah, maintenant un autre terme. Nire, ça veut dire c'était correct. Et après, c'est devenu pasoul. Ouais. Et donc, au début, c'était bien, et après, c'était pas bien. Alors, tu devrais déduire de là. Nire venitre, roser venire. Nachon, au début, c'était bien, après, ça n'était pas bien, après, ça a redevenu bien, et bien, ça reste cachère.
L'eau, dit la Gemara, non, non, ça aussi, c'est une discussion, on a laissé en suspens, on n'a pas voulu trancher là-bas. Donc, ne nous fais pas des réponses qui arrivent après coup. Hein. L'eau, les olam d'Ashrou, Meikara Bemet, on va reprendre que c'est devenu noir déjà depuis le début. Et Dirouy Meikara, Deloheve Dirouy, Tifshot Mine, et Inechiname, c'est pour ça que quand ça a été repoussé depuis le début, c'est pas repoussé, tu peux faire la mitzvah après. Tifshot Mina, Aval Nire, Venitre, Choser, Venire, et Tifshot. Ça, c'est une finesse. Les deux termes, ils se ressemblent énormément. Dirouille, ça veut dire est-ce qu'une mitzvah que tu n'as pas pu faire, après maintenant que tu peux la faire, eh bien, tu vas l'accepter ou pas. Ça s'appelle Dirouille mitzvot, ressemblant ou pas au Dirouille des korbanot. Maintenant, une autre soulia. Au départ, c'était bien. Après, c'était pas bien. Hein, et après, c'était bien. Est-ce que quand ça redevient bien, hein, tu vas dire que c'est comme ça. Le dirouille, ça s'appelle dirouille meikara. C'est quand ça a été repoussé depuis le début. Et nire, vechoser, venire, c'est qu'au début, ça a commencé bien. Voilà. Alors, Tanoura Banan, on continue. En memaetim be yom tov, on n'a pas le droit d'enlever les baies le yom tov. Mishum Rabbi Elazar, Rabbi Shimon amrou me'aitim. Il n'y a pas de souci. Alors, si on regarde, Yom Tov, c'est comme Shabbat. Ça serait quoi la Melacha? Ve'aka betaken mane be Yom Tov. La Gemara dit, mais tu m'excuses, il est en train d'arranger quelque chose. Ben, ouvre une horlogerie pendant que tu es, arrange des montres. Ben, tu sais quoi, Armand? Répare des voitures. Fais garage, cacher les béadrines, ouvert Shabbat. D'après qui? D'après la Gemara d'aujourd'hui. Tu es en train de faire un tikkun, c'est comme un Kelly, et tu es en train de l'arranger. Oui. Tellement qu'on va loin là-dedans, même pas on trempe la vaisselle au mikvé pour avoir le droit de manger dedans. Pourtant, ça, on l'a mis dans de l'eau. Parce que c'est comme si tu répares quelque chose qui était cassé parce que tu ne pouvais pas manger dedans. Et toi, tu viens, hein, et il va prendre les ciseaux, il va nous couper les petites baies. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Amaravashi, kegon shelaktan le'achila. Eh bien non, on n'a qu'à dire que les petites baies, ils voulaient faire pour faire les épices, comme on dirait, comment ça s'appelle, les feuilles de laurier. Eh ben, il a pris des petites baies pour faire des fleurs de myrte pour mettre dans la salade. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, quand il le fait pour la achila, ça devient permis, parce que Yom Tov, on a le droit de faire les melachot de achila certaines. Et Rabbi Elazar Rabbi Shimon Savar, là, Kaboua, Damar Davar Shen Mitkaven Muta. Et attention, il faut rajouter quelque chose, c'est que quand il va le faire vraiment pour manger, ça s'appelle Davar Shen Mitkaven. Et Davar Shen Mitkaven, c'est Muta. C'est un peu compliqué, hein, parce qu'il faudrait quand même qu'il soit honnête. Pour manger, c'est. Il faut le manger. Parce que c'est d'avoir chez nos mitkaven. Pour manger. Non. Il a l'intention de manger. Non. Ouais. D'abord, le moyen qu'il va utiliser, c'est un moyen permis parce qu'il veut le manger. Et d'accord, mais c'est psychrécha qu'en enlevant la baie, il rend la daskacher. D'accord, ou mitkaven. Pendant que je suis en train de faire avec vous, je me demande, qu'est-ce qu'on avait dit dans le cas où Bémet, il a l'intention de... C'est-à-dire, on dirait chez nous, il fait Zarma, il le prend pour le manger. Juste aujourd'hui, jamais de l'année, il mange les baies du Hadas. Juste aujourd'hui, pour avoir le goulav kasher, il le fait. Alors, le Enomit Kaven, qu'est-ce que c'est le Geder ici, Bémet? Parce qu'il faut voir si ce n'est pas psychrécha. Hein. Regardez ce que la Gemara nous dit. Non. Il m'a dit, le davar shenomit kaven, c'est quand il y a une possibilité que le issour ne se fasse pas. Et il a la fenêtre tout au bout du salon, il n'y a aucun vent, et il a ouvert la fenêtre, et bon, ça a éteint les lumières. Il n'a pas mis de kaven, il n'avait pas du tout l'intention d'éteindre les lumières, et en plus, entre l'acte et la conséquence, ce n'est pas du tout automatique. Mais si maintenant il y a un vent terrible dehors, et il y a les bougies devant, et il ouvre la fenêtre, il ne peut pas dire « j'ai pas pensé que ça allait éteindre », parce que tu sais très bien que quand tu ouvres la fenêtre et que le vent y rentre, ou comme quand tu tires le banc qui est très lourd, et c'est dans son jardin, il va te faire un sillon. Ne dis pas que tu ne sais pas ça. Alors, et là la Gemara dit un chidushatsu. Pour que ce soit un mitkaven, il faut que ce soit un mitkaven des nichale. Et si Bémet, c'est le seul adas qu'il a maintenant, et qu'en se faisant, il arrange, daron. Mais il en a d'autres, il en a encore plusieurs. Donc, même si celui-là, il n'est pas arrangé, il a. Hein. Donc, c'est pas grave. Alors, ça aussi, on discute beaucoup. Oui. Oui.
En effet. Qu'on irait que quand on a un autre, c'est un petit peu comme la Gemara quand elle dit, vous connaissez cette question, on fait une étilate. Ah, il y a l'autre d'une étilate qui tombe, tu es en train d'arroser le jardin, tu fais pousser les fleurs. Et mon fils, c'est pas mon jardin, c'est les buts de Chaumont. Enfin, j'aimerais que tous les buts de Chaumont ils soient à moi, mais et elle m'a dit, tu sais, c'était pas sa terre, c'était la terre de l'autre. Quand tu dis, on demande, mais si c'est une mélacha, c'est une mélacha. Non, en fait, dans Davar Shenomit Kaven, Nichale, Lo Nichale, Irpatle, Lo Irpatle, il y a cette différence-là à qui ça appartient. Voilà. Alors, la Gemara continue, on va jusqu'à la Mishnah. Tanour Abanan, Utar Agdo Beyom Tov. Maintenant, cas très fréquent, les petits nœuds ou les petites bagues, ce sont des fêtes. Et donc maintenant, on n'a plus les trois espèces attachées. Ogdo, Kaguda, Shelierek. Bon, il a le droit de faire comme s'il voulait faire une botte de radis, un petit fil et il attache autour. Zamai, li andve miana. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux faire un nœud alors qu'on a vu ensemble que tu peux faire la niva, qui est comme un nœud coulant, qui est moins grave d'après certains. Hamane, Rabbi Udahi, Amar niva, Ksheram aliataï. Il dit, ben, justement, on va parler de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit, non, mais quand tu fais une aniva, quand tu fais la rosette, c'est comme un nœud. Hein. Lui, il pense que la aniva, elle a le vrai statut du nœud. Rabbi Yehuda, Eged Mali Abaye. La Gemara dit, mais d'après Rabbi Yehuda, il faudrait vraiment l'attacher comme il faut. Eged Mali Abaye, puisque lui dit que sans le Eged, c'est pas kasher. Haïtana, savoir la kevate bechada, ou paligale bechada. La Gemara dit, eh ben voilà, ce Tana, il est d'accord sur un point, mais il n'est pas d'accord sur un point. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il tient, comme Rabbi Yehuda, que la Haniva, pour lui, c'est mamash un vrai nœud, mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, il ne pense pas qu'il y a besoin d'un Eged comme ça. Très bien, voilà Chazak.